informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Ngwizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. La campagne d'évangélisation organisée par le Renouveau charismatique catholique de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a déjà commencé depuis mardi 18 juillet et se terminera samedi 22 juillet 2023. La 9e édition des Jeux de la francophonie attendue du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les travaux des préparatifs se font dans la précipitation. Débuté le mardi 18 juillet dernier, la campagne qu'organise le Renouveau charismatique catholique de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption évolue comme prévu. Lors de la journée du mercredi 19 juillet, deuxième jour de ces rassemblements, le peuple de Dieu était dans une joie immense, nous dit Gisèle Ngoyi à travers cet élément de reportage. Au total, 2000 personnes ont participé à cette activité spirituelle organisée par le Renouveau charismatique de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Cette campagne d'évangélisation avait pour thème général « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Confère Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31. Pour la deuxième journée, le sous-thème était « Le salut est dans la couronne des 12 étoiles ». L'abbé Blaise Kanda, orateur de la dite campagne, a développé son sous-thème comme suit. 1. La longue vie, donc la santé. 2. La prospérité, l'argent. 3. La sainteté. 4. La sagesse. 5. Les études, donc avoir l'envie d'apprendre. 6. Le travail. 7. La promotion. 8. Les relations. 9. Le mariage. 10. Les voyages. 11. Une progéniture bénie. Et enfin, 12. Une bonne mort, c'est-à-dire la vie éternelle. Église catholique a moins télémi. L'icolo est à moins saint. L'ocolo ma Maria. Alors, yo pe, nous sommes catholiques boye. Téléma. L'icolo est à 100 ans. A télémi l'icolo est à 100 ans. Yo pe téléma l'icolo est à 100 ans. Amen, amen. Janvier zala, février, ozala ki muto samelaka, tina suka vina yo, ozala muto lo sambo. Kobi mateo, na yego simba kisite, makolo na yo, libiki ya mwana, nzamba teli misango, likolo ya sanza. Quelle que soit la conjoncture, quel que soit le problème, kangama na nzambe. C'est ça, libiki na lobi, nzamba la kisa yo mwese. Stabilité sur tout le plan, sur le plan spirituel. Aux catholiques, zala catholique. Amen. Tala voisin là yo. Tala est bien. Au moment où on a cassé à bota. Donc au bota ils allaient là. Yo za catholique. Oh on a ça la catholique. Le on a ça bota te na quelle église de réveil. Tout na biso. Ba tout pas église de réveil ba au moment biso. Poto sambe la bango ba bota. Banzembo ba composaka. Et ça là qui ça vient de ba ça fait un problème te. 40 jours de délivrance. C'est que le problème est ça. 40 jours de délivrance financière. Le problème est ça. Depuis la destruction des hôtels. Ici, c'est la raté. Chacun des fidèles présents à l'esplanade de la cathédrale avait bénéficié des enseignements selon la dimension de son problème et ou sa compréhension plus sa foi. Une joie immense à tout le peuple dédié pour ces enseignements qui amènent l'homme à choisir les bons chemins. Il est à noter que celle-ci, c'est-à-dire la campagne d'évangélisation, prendra fin le samedi 22 juillet 2023. Après la prolongation de 7 jours pour le dépôt des candidatures à la députation nationale par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, nos reporters sont allés ce jeudi 20 juillet 2023 à la rencontre du chef d'antenne CENI Bouma, Grégoire Mananga, qui ne cesse d'appeler les candidats à venir déposer leur dossier pendant ces 3 jours restants. Suivez-le au micro de Reg Elengesa. Il y a eu prolongation
jusqu'au jour d'aujourd'hui, à part les éléments qui sont là à la disposition du secrétariat là-bas, je peux dire que nous avons au total pour aujourd'hui, jusqu'à hier, nous avons eu 54 retraits de formulaires, dont 14 partis politiques, 39 regroupements politiques et un indépendant, ça fait 54. Et pour les dépôts, nous avons eu 37 dépôts, dont 7 partis politiques, 29 regroupements et un indépendant. Au total, ça fait 37. Je pense, entre autres, nous pouvons dire qu'entre 17 et 18, les gens qui ont reçu les formulaires qui ne sont pas encore passés déposés, on continue à les attendre. Ils doivent savoir que le temps, c'est le temps. Il faut venir à temps, même s'il y a des éléments qui manqueraient, vous pouvez vous retourner les dossiers que vous allez compléter. Mais si vous venez le dernier jour, au cas où les éléments ne sont pas complets en ordre, on vous retourne et le temps, dès que ce sera là, on ferme. On ne peut pas continuer à faire des prolongations sur place. Il faut venir même un jour ou 2 jours avant. Si les éléments sont complets, on vous accepte. Et si ce n'est pas complet, on vous retourne les dossiers. Vous voyez, si on vous retourne les dossiers à la fin, les derniers jours, or les derniers jours en clôture, vous venez en retard, ça sera difficile pour nous de faire ce qu'on va faire. Donc il faudrait que les gens sachent que la prolongation, je te dis une semaine, il faut respecter le temps. Ne venez pas trop en retard. Quand vous venez trop en retard, à moins que les dossiers soient vraiment complets. Et c'est complet, on traite, c'est fini. Si ce n'est pas complet, on vous retourne les dossiers, vous aurez des difficultés. C'est ce qu'il faut dire. Nous sommes là de 8h30 jusqu'à 16h30. On est là, le bureau est ouvert. Si vous respectez le temps, le dossier sera accepté sans problème. C'est ce que nous pouvons dire. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons 37 dossiers de candidats, partis politiques, regroupements politiques et un indépendant. 37 affichés déjà sur nos ventes là-bas. Inhumé au cimetière ecclésiastique de Kangou ce jeudi 20 juillet 2023, désormais l'âme de l'abbé Alexandre Tamba, dit Abbé Mayaka, repose auprès du Créateur, mais sachez donc que l'illustre disparu a laissé derrière lui plusieurs témoignages. Nous vous proposons de suivre celui de l'abbé Placide Condé. Selon l'abbé Placide Condé Mbakoulou, confrère des promotions de l'abbé Alexandre Tamba, dit Abbé Mayaka, décédé depuis dimanche dernier à la polyclinique diocésaine des Secours, ex-Mabakou, l'illustre disparu aimait l'humour et faisait rigoler les gens. Il savait se débrouiller et était fort en sport, témoigne l'abbé Placide. Il a ajouté en disant que l'abbé Mayaka était d'une voix angélique. Voilà pourquoi il était même surnommé le Rossignol. L'abbé Placide Condé a également reconnu que l'abbé Mayaka était passé par le service militaire. Comme prêtre, il était un ténor des grandes activités du diocèse et il les faisait bien. Il a fondé la chorale Bombantima. L'un des faits qui a touché l'abbé Placide, interviewé par la presse diocésaine, est que l'abbé Alexandre Tamba, appelé abbé Mayaka, a vécu lui-même les chants qu'il composait, comme celui Bombela, Bombela, Wekamvonga Mulu Iluku, Munkandambimadi. Landa Yezu unanguna kuluzwaku, simbidila Yezu unanguna kuluzwaku, qui veut dire, quand vous êtes malade, vous voulez vous fatiguer en mi-chemin. C'est écrit dans quel livre? Suivez Jésus, portez votre croix, attachez-vous à Jésus. Selon l'abbé Placide Condé, l'illustre disparu a vécu ces paroles durant sa maladie. Il a porté sa croix. Il est resté fidèle à Dieu. L'abbé Mayaka, ordonné en 1971, a étudié au petit séminaire avec les abbés Placide Condé, André-Édouard Yengo Kingimbi et Monseigneur Cyprien Bouka, évêque émérite de Boma. Il a célébré son jubilé d'or en 2021. Paix à son âme. Toujours dans ce même registre, nous y restons, mesdames et messieurs, pour suivre cette fois-là l'abbé Raymond Zouzi, également prêtre du diocèse de Boma, pour son témoignage. Suivez. Abbé Mayaka Alexandre Tamba Condé, an vandaka muyimbidi ya nene, an salaka composé ba miyimbu mingi na kati ya diocèse ya Beto, mingi pe ankaka betu ke yimbilaka na ba paroisse ya Beto mingi ya diocèse, bansi mingi andi salaka na kati ya chorale Bombantima na paroisse Saint-Joseph ya Kidima. Kuna munu muvandaka yimbila pe muvandaka kuna dirigent. Ba miyimbo ango ina
ngeme kalanda ba composition mingi ya Bema Yaka yakele mingi na bingana donc tubila mumbingana bibika bakulu abosi balula ayi 20 di longi muntindu ina vandila ka Bema Yaka mona kutelema kimbangi mingi samu tangu Bema Yaka mebanda kubela mekatuka na bainti ya putu na kubaka traitement mevutuka anvanda katuba dia kapinjave quand sibet kondaka kutana na yandi na paroisse Notre-Dame de Grâce na Mwanda ville mu vanda ka séminariste en ministère des vacances munu nde vanda ka sadisa yandi samna kulongu kadia ka kutuba nini betu vanda ka sala antubila ka munu Raymond bonga maluimbu moso ndi vanga mukorale bomba ntima soni kamao ayi tout longu kadia ka bwela jimbila. Et chaque jour, après repas, bet vandaka kwenda na plage, kuna na Mwanda, kwenda tambulaka na ndambu ya imbu, pe kuyimbila. Chaque jour, bet meka katu asala exercice, na bet meka vutuka, ndinga nandi me banda kuzibuka malembalem. Pe anke tuba na munu Raymond meti. Samna kutuba matondo mingi Raymond, samna yina ngena kusala, ngena kulongisa munu diaka kutuba. Alors que andi ndevo andaka longi sabetu kutuba kiyombe na grand séminaire comme professeur ya linguistique africaine mais ya kuzaka kuma munu ndevo andaka longi sandi diaka kana diambu yina andi zaba diaka ve kutuba ya wan mebaka papier an mesonika yao Raymond tanga muketanga mugezaba muyimbu nini nandi zona betu yimbila mke yimbila bien tangu Monseigneur Cyprien Mbuka mekuiza mbutanganga na diocese Beto na teme yandi na makuku matatu matelimi na nzungu Bema Yaka yandi ndevo andaka tete na kusala ba miyimbu makuku matatu ti ya memansa panzana na bakorale yankaka yina ya tete andi salaka makuku matatu matelimi na nzungu makuku matatu matelimi na nzungu bobuntu babakulu bosi tangu mbutanganga monaka titemi ina fona landa kana anmebwela sala muyimbo ankaka tuidi kwetu muna makuku munu muvandaka seminariste na congé na paroisse Kidima kuna ke vandaka bapara na lemba anmebokila munu yiza mbati kuvinga kalwimbu mbebwe vanga yiza mwingi tuludi kalwao lwamana zaba kana ngeyuenda longisa lwao kubomba ntima pe mutindu ina betu sadilaka tuidi kwetu muna makuku tuidi kwetu muna makuku tuidi kwetu mu makuku matatu mantelimi na nzungwe ti yamekuza panjana na diocese ya Mvimba Bema Yaka mebika betu mebetu fana sudika ti anmesala sala kisalu ya nene na kati ya diocese ya Beto ya Boma mumatedi bakulu aimatedi ndrimbu dulu. Ouvrons à présent la page nationale, mesdames et messieurs. L'assassinat des députés nationaux, cher Ruben Okende, on en parle dans ce journal. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, a, dans une interview accordée mercredi 19 juillet 2023 à la radio Kapi, a rassuré de la poursuite des enquêtes sur le meurtre de l'ancien ministre des Transports. Suivez. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Jacques. Où en sommes-nous avec l'enquête sur l'assassinat de Cherubin Okende? L'enquête a commencé d'ailleurs dès le jour de la découverte de son corps. La police criminelle a commencé à travailler et je pense que les éléments ont été versés au parquet qui s'occupe de l'instruction du dossier, le parquet qui travaille avec l'auditorat militaire, mais aussi avec tout le service de l'État, parce que le Premier ministre, vous vous souviendrez, qu'au terme de la réunion de crise qu'il a présidée avec tout le service, avait lancé l'idée de cette enquête pluridisciplinaire et donc tous les services de l'État sont mobilisés pour cette fin. Le président de la République, au cours du Conseil de ministres de vendredi, a fait part de son échange à ce sujet, notamment avec le Premier ministre belge. Et donc, ma collègue de la justice a saisi les autorités belges qui devraient, dans les jours qui viennent, déléguer des experts qui se joindront à l'équipe congolaise qui est en train de faire les enquêtes pour faire toute la lumière sur cet odieux assassinat et
le moment venu, donc le parquet pourra communiquer sur les premiers éléments de l'enquête suivant les différentes informations qu'il recueille. Vous avez parlé de la Belgique. Il n'y a que la Belgique qui envoie des enquêteurs. Il y a d'autres pays aussi. Il y a une démarche qui a été faite dans le sens de la Belgique. Il y a l'Afrique du Sud qui s'était portée aussi prête à nous appuyer, en contact avec notamment le ministère de l'Intérieur. Je crois que toutes ces initiatives sont en train d'être canalisées par la ministre de la Justice vers le parquet, parce que c'est là que l'instruction s'est faite, et donc c'est là que toutes les énergies devraient converger pour être en mesure de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Pourquoi le choix de ces deux pays? Écoutez, le président de la République a parlé avec le Premier ministre belge à ces sujets. Nous avons vu qu'il y avait des disponibilités de plusieurs pays pouvant appuyer l'enquête. Ça, c'est des questions qui peuvent être réglées au niveau du parquet, mais le principe pour nous, c'est que nous voulons une procédure transparente à tout point de vue. Nous voulons avoir toutes les expertises qu'il faut, toutes les informations qu'il faut pour faire la lumière sur cet acte odieux qui a touché au symbole de la République. Moïse Katumbi est favorable aussi. Bon, il a demandé que la MONUSCO soit impliquée, l'Union européenne, il parle même des États-Unis. Est-ce que ça ne demande pas l'harmonisation? Écoutez, il n'y a pas d'harmonisation particulière à faire dès l'instant qu'il y a un parquet qui s'occupe du sujet et dès l'instant qu'il y a le principe d'une enquête pluridisciplinaire qui a été ouverte aux experts. Et pour le reste, il faudra laisser ceux qui sont habilités pour le faire ce travail-là. Que répondez-vous à ceux qui pensent que, bon, en RDC, on a l'habitude de commencer une enquête et puis après, ça ne donne rien? Ils ont peut-être peur que cette fois-ci, ça soit de la même manière qu'on a toujours décrit en RDC. Écoutez, ce qui s'est passé est suffisamment grave parce que ça arrive dans un contexte où nous sommes convaincus qu'il y a des laboratoires qui opèrent pour s'aimer la terreur, créer la psychose, non seulement pour perturber ce que nous attendons dans 10 jours, le jeu de la francophonie, mais pour aussi perturber le processus électoral. Et donc, ceux qui ont agi derrière cet odieux assassinat sont dans cette logique des terreurs. Et donc, nous considérons que cet assassinat est une alerte rouge et tous les services sont mobilisés. Nous sommes convaincus que nous allons arriver à mettre la main sur ceux qui l'ont commis et pour que cela soit puni. C'est aussi l'occasion de dire, parce que nous avons vu beaucoup de choses être dites, notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons vu des gens devenir des enquêteurs et des juges sur les réseaux sociaux. Mais tous ceux-là, s'ils ont des idées, s'ils ont entendu quelque chose, ils peuvent se rapprocher du parquet. Comme ça, nous tous, on va s'assurer que nous avons donné suffisamment d'éléments pour faire la lumière sur l'assassinat de mon collègue Chérubin Okende. Mais entre-temps, il y a une loi qui interdit tout ça, tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux. Est-ce que là aussi, la loi ne va pas sévir? Écoutez, il y a la disposition de la loi, mais vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a du tout. Ceux qui ont agi n'ont pas fini d'agir. Ils travaillent suivant un plan. Et ces plans passent notamment par les réseaux sociaux. Alors nous sommes dans un contexte démocratique où on ne va pas priver aux Congolais de leur droit de s'exprimer, mais nous voulons que pour ce qui concerne cette enquête spécifiquement, nous les devons à la veuve de notre collègue Chérubin, à ses enfants et à nous-mêmes qui étions ses amis, la vérité. Vous parlez de la famille a déjà déposé une plainte, qu'en dites-vous? Il va de soi que justice doit être faite pour elle d'abord, parce que personne ne peut accepter de perdre un être cher dans des conditions comme celle-là, sans vouloir que toute la vérité puisse être faite. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Et pour terminer, mesdames et messieurs, retenez que la 9e édition des Jeux de la francophonie attendue du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les travaux des préparatifs se font dans la précipitation. En même temps, des inquiétudes fusent de partout en ce qui concerne le bon déroulement des activités. Suivez. À la veille de la tenue de la 9e édition des Jeux de la francophonie prévue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, tout semble se préparer dans la précipitation. Malgré l'aspect générique, folklorique et publicitaire à la une ce jour, pour annoncer ces grandes assises, les réalités sur le terrain prouvent le contraire. Les travaux se poursuivent de manière accélérée dans presque tous les sites. Au stade des Martyrs, par exemple, les travaux de finition et d'installation du tout nouveau hall de basketball se font encore. Les équipes sont mobilisées et travaillent sous pression. À quelques jours du lancement de ce jeu, il y a fort à craindre que les rendez-vous sonnent en raté grandeur nature. On dirait même que le choix du site de l'Unikin a été mal opéré, car il est de notoriété publique que les habitants des quartiers Mbanzalemba, Unikin, peinent à se procurer de l'eau durant la saison sèche. Si à la luxueuse Gombe, parmi les communes les mieux loties, il se pose un problème d'approvisionnement en eau potable, à combien plus forte raison pour les sites d'université de Kinshasa s'interrogent plusieurs Quinois du reste sceptiques. D'autre part,
L'éloignement du site d'hébergement par rapport au site de jeu, doublé des embouteillages dans la ville, ne rendront pas la tâche avec des nids de poules un peu partout. Cela risque d'impacter sur la performance des athlètes. Avec ce tableau, les grandes nations de la francophonie viendront en figurant et n'allieront pas leurs athlètes de premier rang, souligne les sites frères nericnews.net ce mardi 18 juillet 2023. D'un autre côté, c'est l'aspect de gestion des artistes congolais sélectionnés à la base qui pose problème. Et malgré cela, les délégations des artistes de certains pays qui sont déjà à Kinshasa déplorent les conditions dans lesquelles ils sont hébergés. En tout état de cause, si un citoyen burkinabé déplore les conditions d'hébergement sur les sites de l'université de Kinshasa, qu'en serait-il des citoyens français, marocains, libanais et autres états développés, renchérit la même source? Était-ce une précipitation pour la République démocratique du Congo de confirmer la tenue de cette édition des Jeux de la francophonie alors que tout semble ne pas être au fin prêt? Du 28 juillet au 6 août 2023, les Jeux de la francophonie sont attendus à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. La campagne d'évangélisation organisée par le renouveau charismatique catholique de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a déjà commencé depuis mardi 18 juillet et se terminera samedi 22 juillet 2023. La 9e édition des Jeux de la francophonie attendue du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les travaux des préparatifs se font dans la précipitation. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal. Mesdames et messieurs, un journal de Regelengesa qui a connu la réalisation et la production de Don Pemba Krepengumba. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.